Bonjour à tous, bienvenue sur la présentation de mon terminal Kinect. Je viens d'allumer mon terminal et voici les quatre écrans qui me sont présentés. Le premier, a priori, permet d'accéder à Internet, le second de consulter ses emails, et deux écrans ont l'air relativement semblables sur lesquels, a priori, je peux démarrer des applications. On voit un petit dock en bas. En termes d'ergonomie, il suffit de cliquer sur un des écrans pour accéder directement à la fonctionnalité. On a accès à n'importe quel site internet. Donc ici, j'ai ouvert quelques onglets, mon blog, sur lequel je peux naviguer, le mettre à jour et le consulter, bien entendu. J'ai accès à différents sites web de playback vidéo, sur lesquels on peut évidemment regarder des émissions qui ont déjà été diffusées. Ici, je suis sur le site d'internet de TF1. Je lance la lecture du film et on a accès au reportage qui a été diffusé hier ou avant-hier, avec un contenu qui est relativement de bonne qualité et bien présenté. On a bien entendu accès au moteur Google et on peut ouvrir un certain nombre d'onglets, quasiment autant qu'on le souhaite, au niveau de l'usage. Je vais couper la vidéo parce qu'il y a du son. Le deuxième écran donne accès au webmail qui est complet, avec une présentation peut-être un peu surprenante et déroutante au départ, avec un fond d'une couleur bordeaux Chieti. Donc on peut recevoir des emails, en envoyer, les classer, et puis gérer à la limite un certain nombre de ses correspondants avec un carnet d'adresses. Le troisième écran est peut-être l'écran le plus intéressant. C'est un écran sur lequel on va retrouver un dock qui donne accès aux différentes applications. Si je clique sur l'accès au web, on me ramène automatiquement sur le navigateur. Mais si je reviens sur cet écran, on va retrouver l'accès au courrier électronique, des possibilités de lancer des applications bureautiques avec une petite calculatrice, un traitement de texte et un certain nombre d'applications complémentaires. L'aide est bien entendu présente. Si je clique ici, on retrouve un environnement plutôt sympathique qui permet d'avoir un résumé des fonctionnalités disponibles sur l'écran qui est présenté à l'utilisateur, avec le réglage du son, la qualité du signal Wi-Fi, la capacité du disque, le réglage de la luminosité, le calendrier, un contrôle parental qui n'est pas activé en l'occurrence, l'extinction de la machine. Et la possibilité de lancer l'application Skype, qui est un logiciel de messagerie instantanée bien connu, sur lequel l'intégralité des fonctions est supportée, avec une webcam intégrée au terminal et un microphone qui permet de converser en live avec ses interlocuteurs. Skype s'ouvre rapidement, on retrouve l'ensemble de ses contacts en vert qui sont présents sur le réseau internet actuellement. Si je vais sur le quatrième écran, où je ne trouve rien, et que je connecte une clé USB, je vais pouvoir avoir accès directement à son contenu. Il faut juste attendre que la clé soit reconnue par le terminal, donc je le connecte sur le port externe.